Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école La Voix chantée à Montréal. Je vous donne quelques conseils pour améliorer et solidifier vos notes basses. Je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir en primeur les vidéos. Le premier conseil que j'aimerais partager avec vous, c'est souvent une erreur qu'on fait lorsqu'on débute et qu'on veut aller chercher des notes beaucoup trop basses pour nous. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller creuser le son. Ouh! Et ça sonne comme une voix d'outre-tombe. Lorsqu'on parle d'étendue vocale, c'est vraiment les notes qu'on est capable de faire aisément. C'est pas mieux d'aller creuser le son que d'aller le chercher dans les airs. Chaque chanteur, chaque chanteuse a son propre registre, qui lui est propre, parce qu'on a tous une voix unique. Donc, mes basses ne sont pas vos basses et ne sont pas les basses du voisin. Donc, il faut bien, déjà, dans un premier temps, savoir aussi notre étendue vocale. Notre vocal range, comme on dit en anglais. Donc, du coup que ça c'est fait, du coup que vous savez où vous en êtes vocalement, ça, c'est ma note la plus haute et ça, c'est ma note la plus basse. Et j'essaye d'aller étendre plus loin pour aller peut-être chercher 2 demi-tons, un petit demi-ton de plus, mais sans creuser. Pour ceux et celles qui suivent mes vidéos régulièrement, j'ai parlé souvent du vocal fry. Pour ceux et celles qui se demandent c'est quoi le vocal fry, de quoi elle parle, je vous invite à aller regarder le vidéo parce que dans cette vidéo, je ne parlerai pas du vocal fry, là. C'est pas le but du vidéo. Donc, je vous invite à aller regarder le vidéo du vocal fry qui est dans la section Les super athlètes de la voix. Donc, le vocal fry, c'est ce mécanisme zéro qui est tout en bas de la pyramide des mécanismes. Et le vocal fry, il aide à plusieurs choses. OK? Mais entre autres, à aller chercher des notes quand même assez basses. On commence avec le vocal fry et on va chercher demi-ton par demi-ton en chantant. Il faut comprendre aussi que les notes basses ont beaucoup moins de volume qu'une note haute ou qu'une note médium. On est dans les basses et c'est normal qu'il n'y ait pas autant de volume, autant de puissance que lorsqu'on fait du belting, par exemple. Lorsqu'on travaille nos notes basses, il est important de bien fermer les cordes vocales. Ça ne marche pas, là. Il n'y aura pas de puissance, il n'y aura pas de son. Et les notes basses, on est en chest voice, là. On est en voix de poitrine, là. On n'est pas en voix de tête. Et la difficulté que j'ai eue à mes débuts, c'était ce problème-ci, c'est que je descendais en voix de tête le plus bas que je pouvais. Oh, et je restais en voix de tête. Et lorsqu'on travaille le chant un petit peu plus pop, rock, on essaie de revenir en voix de poitrine. On n'essaie pas de redescendre en voix de tête. On reste en chest voice, en voix de poitrine, si on peut, pleine. On recherche la fermeture des cordes vocales. On ne veut pas de vent, là. On ne veut pas de vent là-dedans. Le vent, ça enlève de la puissance. Et c'est sûrement pour ça aussi que vous êtes à bout de souffle. Donc, demandez-vous, lorsque vous pratiquez vos notes basses, est-ce que mes cordes vocales sont fermées, là? Ou j'entends du vent, là? Ouh! Donc, le vocal fry, justement, pourquoi utiliser le vocal fry? Ça vient fermé. Une chose qui est très, très, très importante lorsqu'on vient solidifier nos notes basses, c'est de trouver, premièrement, notre voix de poitrine. Lorsqu'on chante, c'est important d'avoir des hauteurs, la voix de tête, la voix mixte, mais la voix de poitrine, c'est près de votre voix de parler. Pour ceux et celles qui me suivent régulièrement, la voix de poitrine, c'est une vidéo que j'ai fait dans les super athlètes de la voix. Vous pouvez
aller le visionner. Je vais mettre le lien dans les informations, tout en bas du vidéo. Sinon, pour faire un résumé, la voix de poitrine, c'est le premier registre. On a eu le vocal fry, tout en bas. Et maintenant, on est rendu en voix de poitrine. La voix de poitrine, c'est la voix avec laquelle vous parlez. Et on l'emploie justement pour aller chercher les notes basses. Comme j'ai dit dans le premier conseil, ne pas aller creuser le son. Toujours rester dans une voix parlée confortable. Donc, déjà ressentir la résonance de poitrine, c'est déjà un gros pas. Un gros pas de fait si vous cherchez à aller solidifier vos basses. Tout simplement, on met sa main au niveau de la poitrine et on fait ah, ah, et on descend tranquillement. Éventuellement, vous allez découvrir d'autres notes basses. Mais comme je vous dis, ça prend du temps, ça prend de la pratique. Un petit truc, on rappelle que les petits trucs, ce n'est pas de la technique, mais des petits trucs. Donc, ouvrez la bouche. Parfois, on pense qu'on ouvre notre bouche, surtout en voix de poitrine, surtout dans les notes basses. Mais je croyais avoir ouvert la bouche. Non. Ça a peut-être ouvert de ça. Mais nous, on pense on ouvre la bouche. Mais c'est vrai que pour avoir plus de son, c'est sûr qu'il faudrait travailler sur, par exemple, la voyelle A. 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 Bon, premièrement, on n'entend rien. Deuxièmement, c'est dans le nez. Donc, la voyelle n'est pas du tout belle. Juste ouvrir la bouche, juste y penser. Une façon efficace de pratiquer vos notes basses, c'est vraiment avec votre professeur, avec votre coach. C'est sûr que tout seul, c'est bien. Mais parfois, il nous faut un petit coup de pouce. Aussi, il faut faire attention lorsqu'on travaille nos notes basses, de faire attention à notre justesse. Parfois, on essaie d'aller chercher des notes basses, mais notre voix, elle suit pas, là. Donc, on est complètement... on n'est plus sur le pitch du tout, là. On est resté à une note basse et on est là. Notre voix, elle suit pas les petits demi-tons. Donc, il faut prendre conscience de cela. Donc, vraiment, écoutez beaucoup, beaucoup. Le piano, votre voix. Pour développer ces basses, il ne faut pas être pressé. Ça peut prendre des années. C'est comme les notes hautes, là, les notes basses. On n'en parle pas souvent parce que non plus, c'est pas tout le monde qui vient à mon studio ou qui demande à un professeur « Oh, moi, là, mon trip, c'est de chanter les notes basses. » La plupart des gens veulent belter, veulent aller très, très haut, travailler, par exemple, le whistle ou des notes très, 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 très aiguës avec beaucoup de twang. Mais c'est rare qu'on parle des notes basses. Et pourtant, c'est important. Une voix complète, c'est une voix qui a tous les registres. Pour compléter la résonance de poitrine, le humming, pour bien placer sa voix en avant, bien entendu, le il peut être précédé du vocal fry. Donc, j'aimerais vous parler de l'erreur la plus fréquente que l'on fait. Je l'ai faite aussi. Oui. C'est celle de baisser trop notre larynx dans les basses. Lorsque notre larynx est trop bas, ça fait un son lourd. Ça fait un son sombre. D'où l'impression de creuser un son. Et on ramène automatiquement la langue en arrière. Ce qui crée de la tension dans le larynx, ça sonne creux, ça sonne pas bien, là. On va aller baisser notre larynx, mais pas trop bas. Ça, c'est trop bas. C'est pas ce son-là qu'on cherche. Donc, toujours penser
à votre larynx. OK? Il monte, il descend. Il est mobile, le larynx. Il ne reste pas figé là pour l'éternité, là. Donc, je ne passerai pas toute une vidéo à vous montrer le mouvement du larynx. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez suivre des cours avec moi via Skype ou ici à mon studio à Montréal. Faisons ensemble un petit récapitulatif des conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Premier conseil pour travailler, pour solidifier vos bases, c'est de ne pas creuser votre son. OK? Ce qui vient à dire de ne pas trop baisser votre larynx. Donc, faire attention au mouvement de votre larynx. Est-ce qu'il est trop haut? Est-ce qu'il est trop bas? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le larynx est mobile. Deuxième conseil, restez en résonance de poitrine. Chest voice. On reste en poitrine. On ne descend pas lorsqu'on fait des sirènes en voix de tête, mais on change le mécanisme pour aller retrouver notre voix, notre résonance de poitrine. Troisième conseil, on avait utilisé le vocal fry, le mécanisme 0, pour aller justement aller chercher des petites notes, des petits demi-tons. Et quatrième conseil, justement, travailler au piano un demi-ton à la fois avec votre professeur. Et un petit truc, ouvrez votre bouche et pratiquez sur des voyelles ouvertes, comme A. Donc, lorsqu'on pratique, on pratique tous les registres. C'est pas parce qu'on décide de juste pratiquer les notes basses qu'il faut oublier les notes hautes, la voix mixte, le placement de la voix et tout, là. Une voix complète, c'est toutes les voix ensemble qui forment une voix. Donc, c'est ça le but d'un chanteur. C'est avoir toutes les voix en une. Voilà, c'était mon vidéo en ce qui concernait les notes basses. Donc, comment travailler, solidifier vos notes basses. Je vous le rappelle, ça ne se fait pas en un jour. Ça se fait sur le long terme. C'est de la technique. Et de la technique, ça prend du temps à assimiler. Donc, offrez-vous ce temps. Aussi, n'hésitez pas à venir lire mes articles sur mon blog écoleLavoixchantée.com. Il y a des articles sur le chant, la technique vocale, les nouvelles techniques aussi de chant. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker cette vidéo. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à suivre des cours avec moi, que ce soit pour la technique vocale, du coaching, des cours de diction aussi, théorie musicale et bien sûr le solfège pour améliorer votre justesse, que ce soit pour travailler votre twang, votre belting, les nuances, les dynamiques, n'hésitez pas à me contacter écoleLavoixchantée.com sur Skype ou ici à mon studio à Montréal. Et un grand, grand, grand merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent à chaque semaine. Merci infiniment. Et oui, je sais, mon horloge est brisée. je vais remédier à la situation aux prochaines vidéos. Bye bye tout le monde!